L'histoire de la boîte de jazz, c'est des histoires multiples en même temps. C'est-à-dire, au départ, à la fin de la RTB, j'avais envie de changer, de retrouver, disons, un public, mais qui ne soit pas derrière les caméras, derrière les micros, qui soit un vrai public. Donc, je me suis un peu essayé sur scène, et étant sur scène, je me suis dit, mais j'ai quand même un fils musicien de jazz, saxophoniste, ce serait bien qu'on fasse quelque chose ensemble. Et très vite, je vais parler de l'histoire du jazz, que ce serait bien de la raconter. Mais on n'avançait pas beaucoup parce que je vais faire le tour des salles, faire 4-5 concerts, comme ça c'est bien. Et par hasard, j'ai rencontré le producteur. C'est Jacques Mercier qui m'a parlé de sa passion du jazz. Et ça m'a donné cette folle idée de créer une boîte de jazz et de raconter toute l'histoire du jazz dans une boîte. En levant le poing comme ça, le doigt. La boîte de jazz, voilà ce qu'on va faire, la boîte de jazz. Je dis quoi, c'est quoi la boîte de jazz? Eh bien, ton histoire, tu la racontes dans une vraie boîte de jazz. Une boîte comme ça qui arrive sur une place, on ne sait pas ce que c'est, elle arrive pendant la nuit, et puis à l'intérieur, on reconstitue un club de jazz. Ben, je dis oui, mais enfin bon, oui, et puis il faut que ce soit bien, il faut qu'on produise bien. Donc, un saxophoniste, ça suffit pas, dans le jazz, il y a un pianiste, et puis pourquoi pas une chanteuse, mais donc on a imaginé avec le metteur en scène d'opéra et la scénographe ce que c'est devenu, c'est-à-dire une vraie reconstitution où on se promène à travers les âges, les 100 ans de jazz, et l'idée c'est, comme j'ai quand même un certain âge, pas encore, mais je pourrais avoir 100 ans et les avoir tous rencontrés, les avoir connus. Et donc ça donnait un fil conducteur qui était fabuleux. Ça s'est mis en place finalement facilement et difficilement, c'est-à-dire facilement les idées, les trucs, mais la réalisation pratique a été très difficile et on doit dire qu'une heure avant la première représentation, on n'avait pas pu répéter dans la boîte de jazz, on avait toujours répété pendant un mois à l'extérieur, mais pas dans les lieux mêmes. Et quand on est venu faire des essais de voix, il y avait encore des ouvriers qui foraient et on entendait le bruit et puis les coups de marteau. Et malgré tout, il y a eu tout à coup ce miracle. Un miracle aussi parce que chaque matin jusqu'à présent, quand je me réveille, et Stéphane, mon fils, m'a dit la même chose, on ouvre un œil, on se dit chouette, on va pouvoir jouer ce soir, on va pouvoir raconter, jouer la musique, être ensemble, créer, avoir un public qui réagit. C'est un grand bonheur et par rapport à une pièce de théâtre par exemple ou une émission, c'est quelque chose de vivant évidemment, où on peut avoir des petites erreurs, on peut tout à coup avoir une fausse note et moi je peux oublier un terme ou avoir ma voix qui part comme ce soir à un moment donné, mais ça fait partie de la vie et ça fait partie, je dirais presque, de la vie d'un club de jazz où parfois il y a des verres qui tombent, il y a des gens qui boivent et qui s'écroulent et c'est magnifique. Donc on vit de l'intérieur cette grande aventure. No more weeping, no more weeping over me. And before I be a slave, I'll be buried in my grave and go home to